Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage concernant la deuxième quinzaine de janvier, amis Sagittaire. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le maître de la minutie et le cosmos. Les cartes, en fait, viennent vous mettre en garde contre des décisions précipitées. Et les cartes d'oracle viennent souligner que l'univers est infini. La carte du cosmos ici vient parler du caractère infini de tout ce qui se trouve dans l'univers, du fait que, eh bien, au niveau primordial, si on peut dire, l'univers est en constante expansion. Rien ne peut arrêter la marche du temps. Le fait que l'univers grandit, grandit, grandit et s'enrichit sans cesse. Il y a des cycles à l'intérieur de cet univers, mais c'est quelque chose de tellement infini que nous ne serons jamais qu'un battement d'aile de papillon, finalement. On a un tirage qui vient vous dire que c'est à vous de faire preuve de minutie. C'est à vous de prendre conscience que cet univers a tout à vous offrir, et dès lors, utilisez votre discernement pour choisir ce que vous désirez vraiment. Ce qui est réellement important, primordial pour vous. On a le garçon au chameau au dos. On a le garçon au chameau parce que vous avez envie de vous précipiter dans quelque chose de nouveau. Ben oui, après tout, Jupiter, il est redevenu direct et puis maintenant il est en bélier. Hein. Donc les trigones qu'il fait à vos positions natales, enfin à votre ascendant ou à votre soleil, ou si vous avez des planètes, en Sagittaire, ça doit être exaltant. On a le 5 de coupe, le magicien et l'as de pentacle. Et au dos, on avait l'as d'épée. C'est-à-dire que vous avez des regrets, vous avez décidé de trancher avec ces regrets en passant à l'action, en vous lançant dans un nouveau grand projet. Ici, on a quelqu'un, oui, qui ça vous plaît plus, donc vous l'avez jeté dans un coin, sans clôturer. Hein. Dans ce tirage, il n'y a rien qui est clôturé. Ça me plaît plus, boum, voilà, dans le coin, au coin. 5 de coupe, magicien, as de pentacle, l'as d'épée au dos. On a quelqu'un, oui, qui a des regrets. Puisque le truc dans le coin, il aurait pu servir à quelque chose. Mais qui veut passer à autre chose. C'est bon, j'ai tourné dans tous les sens la boîte, j'arrive pas à l'ouvrir, ça me gonfle. Oui, ce qu'il y a dedans serait utile, mais j'arrive pas à l'ouvrir. On a cette énergie-là ici.
Et c'est sur ça que les cartes, elles réagissent ici. On a le 4 d'épée, le page de coupe, le jugement. Et au dos, après un as d'épée, on avait un 8 de coupe. 4 d'épée, page de coupe, jugement. Les cartes, elles vous disent que vous devriez reconsidérer ce que vous désirez vraiment. Qu'en est-il de ces regrets? Qu'en est-il de ce nouveau projet? Ici, on a le 10 de coupe. Hein. Ici, on a le 10 de coupe. Mais les cartes vous disent bien de reconsidérer vos regrets, de reconsidérer les raisons pour lesquelles vous voulez passer à l'action. Et ensuite, elles vous disent 10 de coupe, diable, reine de coupe. Votre bien-être dépend uniquement de vous. C'est ce que veut dire cette position. Comme je le dis assez souvent, le diable, c'est pas une méchante carte. Le diable, c'est un archétype. C'est une représentation d'un certain nombre de concepts. Un archétype. Et là, l'archétype, le diable, il est entre le 10 de coupe et la reine de coupe. Pour vous dire que votre bien-être, 10 de coupe, le sentiment d'être... En plus, le 10 de coupe, c'est même plus que du bien-être. C'est vraiment le sentiment d'être connecté à tout ce qu'on a autour de nous. C'est au-delà du bien-être. C'est une carte où on se sent bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Le bien-être, ça peut être personnel. Je me sens bien, le monde est en train de s'effondrer autour de moi, ça m'énerve, mais je me sens bien, un 9 de coupe. 10 de coupe, c'est que vous êtes même en accord avec votre environnement. Bon, il y a peut-être des choses qui vous déplaisent, on en revient toujours à ça, ce sont des archétypes, donc ce sont des expressions d'absolu. Mais dans du 10 de coupe, on est vraiment une reine de coupe, on est ouvert à ce que l'on vit, et on le vit bien, et puis quand ça va pas, on s'en occupe, quand ça va, on en profite. Et le diable ici vient vraiment dire que votre bien-être, c'est vous qui le créez. Que cette disposition d'esprit 10 de coupe, c'est vous qui pouvez la cultiver. Tout d'un coup, le 5 de coupe a un autre visage. Le 5 de coupe, ce sont vos regrets. Le 10 de coupe, c'est le sentiment que tout va bien. Donc les cartes ici, elles vous demandent de faire plusieurs choses. Elles vous demandent, qu'en est-il de ces regrets? Qu'est-ce qui fait que toi qui dois être créateur de ton propre bonheur, tu cultives des regrets? Est-ce qu'ils sont la raison de ta décision? Ou est-ce que ta décision est la manifestation de ton lâcher-prise? Bon, je le regrette, mais ça partira à la poubelle. Vous ne l'avez pas jeté dans le coin, vous l'avez mis dans une poubelle. Vous voyez? Ici, ça vous demande vraiment d'être un peu plus attentif aux raisons des choses, au pourquoi du comment des choses. Ça vient vous dire que oui, l'univers est infini. Et que vous pouvez créer votre bonheur dans cet univers. Mais la question, c'est où se trouve votre bonheur? Parce que c'est ça la question fondamentale que demandent les cartes ici. Dans ces regrets, il y a quoi? Pourquoi? Comment? Dans ce nouveau départ, c'est du lâcher-prise? C'est-à-dire, ça y est, voilà, le truc il est cassé, j'en veux plus, je l'ai jeté. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va peser dans votre vie? En Feng Shui, on va vous expliquer qu'un placard qui est plein de choses, c'est pas un problème. Le problème, c'est le contenu. Si vous avez un placard, quand vous l'ouvrez, le contenu est hiérarchisé d'une manière qui vous convient. C'est propre, c'est ordonné. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le prendre sans provoquer une catastrophe. Si vous avez besoin de quelque chose, ça va être plus propre et en état de marche. Très bien, le placard, on n'y touchera pas. Le Feng Shui vous met en garde contre les placards qui sont remplis de bordel. On ne sait plus ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On ne sait plus ce qui est en bon état, ce qui n'est pas en bon état. On a des choses qui s'abîment, parce qu'elles ne sont pas correctement entretenues, correctement entreposées. Ça, le Feng Shui va vous dire, c'est autant de choses qui vont peser sur votre vie. Vous avez des gens qui ont une vie épanouissante, puis quand vous commencez à parler avec eux, vous apercevez qu'ils ont un souci.
Et 9 fois sur 10, c'est ce genre de choses. C'est les trucs qu'ils n'ont pas voulu s'occuper, et ils les ont mis dans un coin. Ça peut être refuser de parler avec une personne pour clarifier une relation. Ça peut être refuser d'abandonner ce qu'on a été, ce qu'on a désiré, ce qu'on a voulu, des objets que vous avez achetés et qui maintenant vous encombrent. Et en plus sont autant de reproches, j'ai dépensé autant d'argent pour ce truc et je ne m'en sers pas. C'est intéressant d'avoir cette démarche, des fois, de se poser et de se demander le comment, le pourquoi des choses. Et vous, il vous est dit que l'univers est infini, mais vous devez y aller doucement. Que vous précipitez dans une nouvelle aventure sans avoir clôturé le chapitre, parce que le jugement, c'est ça. Le jugement, il vient me demander si la reine de coupe, elle en a vraiment fini le monde avec ce qui a été. Parce que votre état d'esprit est la clé de votre bonheur et de votre bien-être. Donc, page de Pentacle, il y a encore des choses à étudier ici. Ne vous précipitez pas dans quelque chose pour vous précipiter. Parce que, enfin, je peux faire quelque chose. Maître de la minutie, garçon au chameau. Non, on ne vous a pas demandé de courir et de vous jeter sur la première chose qui passe. On vous a demandé de regarder ce qui vient et de faire votre choix parmi les opportunités qui viennent, qui sont infinies. Bon, je suis assez curieuse de la suite. Les cartes qui commencent par vous faire la morale. Je te rappelle que ton bien-être dépend de toi. Pourquoi cultives-tu encore des regrets? Sont-ils le moteur? C'est amusant comme point de vue. Les vibrations de ce tirage aussi sont intéressantes. Là, je ne peux rien faire en numérologie. Là, j'ai 2, le choix. On avait 3, la créativité. 10 et 15, ça donne rien non plus. Ouais. Alors, voyons un petit peu la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi qu'aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors,
C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.